bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce webinaire qu'on a la chance de présenter en partenariat avec Zendesk et XP Cloud. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter une vision commune que l'on a avec Zendesk, vision qui va être partagée, comment dire, la vision que l'on a du marché, de la relation client au sens large, des synergies qui peuvent exister entre nos différentes technologies, et puis la manière dont elles peuvent être mises en œuvre, tout simplement grâce à notre partenaire commun, XP Cloud. Bref, ce que l'on veut vous montrer, c'est comment révolutionner votre centre de contact, votre service client avec Zoom Contact Center et Zendesk. L'objectif de ce webinaire, c'est qu'il soit aussi un peu interactif. Donc, vous allez trouver dans le bandeau en bas de votre écran une petite icône qui, selon votre langue, sera Q&R ou Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser des questions auxquelles on répondra à la fin de la session. Julien, peut-être, est-ce que tu peux afficher peut-être la présentation pour qu'on puisse présenter l'agenda, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Excuse-moi, je le fais de suite. Et bonjour à tous. Alors, Hop. je vais en profiter pour me présenter. Donc, je suis Olivier Paporé, je suis Channel Account Manager chez Zoom. Et donc, voilà, je vais avoir le plaisir d'être votre hôte, mais aussi un peu présentateur pour cette présentation. Pour aujourd'hui, donc, on avait un agenda qu'on voulait vous proposer. L'idée, c'est qu'on se présente tous, que tous les intervenants aient l'occasion de se présenter, ainsi que leur société, évidemment, sans trop s'apesantir, et qu'on rentre dans le vif du sujet en vous montrant tout simplement cette fameuse synergie qui va vraiment être cristallisée autour du connecteur qui existe entre Zendesk et Zoom, pour vraiment vous montrer ces fameuses synergies dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, on aura un petit mot de synthèse et enfin, on arrivera à cette fameuse Q&A dont on parlait tout à l'heure. Donc, je vais commencer déjà par passer la parole à Alex. Donc, Alex, là, je te donne la parole. Merci Olivier, bonjour à tous, je suis Alex Pagès, je suis responsable des partenaires chez Zendesk. Donc j'ai le grand privilège de pouvoir travailler au quotidien avec XP Cloud et aussi de temps en temps et aujourd'hui avec grand plaisir avec Zoom CX pour mettre en avant nos synergies effectivement. Alors Zendesk, vous connaissez peut-être pas, c'est une plateforme d'assistance client. C'est le leader sur le marché et depuis 2015, on propose une solution cloud qui est une plateforme de résolution qui permet d'apporter des solutions à vos clients quand ils vous posent des questions. Et ce, peu importe le canal de communication. Donc, on verra évidemment avec grand plaisir dans la démonstration comment on peut prendre un appel à travers Zoom CX et trouver tout simplement à travers Zendesk la capacité à pouvoir résoudre cet appel. Donc, je vais pas aller dans le détail sur la solution elle-même, parce que là, vous la verrez en mouvement et je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Mais effectivement, Zendesk a la capacité de pouvoir accompagner à travers cette plateforme et à travers son interface vos agents au quotidien, associés avec des agents IA pour tout simplement guider et amener vers la résolution, non seulement la réponse apportée aux questions de vos clients, mais aussi la résolution. Sur le slide suivant, on voit effectivement l'évolution de notre plateforme. Hein. J'ai eu la chance de les rejoindre en 2016, donc ça fait quand même quelques années maintenant que je vois cette évolution chez Zendesk. Et effectivement, depuis le lancement de la plateforme, nous sommes une solution SaaS qui a, au fil des années, constitué cette plateforme autour des différents canaux de communication. On a investi beaucoup sur de la technologie et notamment sur la partie messaging. Et ces dernières années, donc depuis 2021 plus précisément, sur la partie IA, qui vous permet d'avoir une solution donc complète aujourd'hui. Avec, dans le slide suivant, je dirais 4 avantages. Premier avantage, pour les clients eux-mêmes, c'est-à-dire avoir la capacité de pouvoir avoir un service client rapide et personnalisé. On note en moyenne qu'il y a 17% de hausse de satisfaction chez les clients aujourd'hui qui ont une utilisation de Zendesk donc à travers le service client des entreprises avec lesquelles ils contractualisent, on va dire. Côté agent, on est souvent la solution préférée des agents
tout simplement parce qu'il y a une interface qui est très simple, très complète, avec toutes les informations clients qui sont réunies et qui sont nécessaires pour avoir un bon contexte et pouvoir évidemment répondre à leurs questions. L'autre point qui est intéressant, c'est du côté administrateur. Désormais, grâce à l'IA, ça ouvre de nouvelles perspectives, ces perspectives pour mieux documenter, mieux faire exécuter les bonnes procédures métiers et faire en sorte d'atteindre donc très rapidement la résolution. Autre point pour finir, les tableaux de bord et tout ce qui est suivi d'activité. Donc ça, c'est plutôt à destination des dirigeants pour tout simplement permettre un meilleur suivi et une meilleure gestion avec l'objectif de réduire le coût total du service client, en tout cas pour qu'il soit optimisé. Maintenant, je propose à Olivier de présenter à son tour Zoom et ses solutions. Avec plaisir. Bon, j'ai un petit mot sur Zoom. On dit souvent que Zoom est une société qui est célèbre, mais assez peu connue. Alors, c'est vrai qu'on est assez mal connu en réalité. On est célèbre grâce à un meeting, les réunions en ligne, sur lesquelles on a été voilà, assez présent, notamment pendant la fameuse période Covid. Mais ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'en fait, la plateforme que l'on propose est beaucoup plus large que ça. Elle est plutôt dite all-in. On couvre tous les besoins de communication de l'entreprise. Donc, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est Zoom Workplace et le deuxième, c'est Business Services. Zoom Workplace va plutôt répondre à des besoins de collaboration, de UCaaS, tandis que Business Services va plutôt être sur d'autres problématiques, typiquement marketing, vente, et en ce qui nous concerne, et plus particulièrement aujourd'hui, le Customer Care et encore plus précisément le Contact Center. De manière transverse, il y a deux éléments importants qui jouent pour la totalité de la plateforme. Le premier, c'est l'intelligence artificielle, donc qui infuse la totalité des composants de la plateforme aujourd'hui, et notamment le centre de contact. Et c'est important, parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage qu'on peut trouver qui permettent de débloquer des ROI rapides et importants. Et le deuxième, c'est l'ouverture de la plateforme, le développeur écosystème. On est très ouvert parce qu'on a des API pour ça, on a des SDK qui sont très ouvertes, très documentées, très puissantes. Mais quand on est vraiment sur un niveau de sophistication le plus avancé, de perfectionnement le plus avancé, bah, on propose des connecteurs. Donc, et c'est le cas d'aujourd'hui, enfin, c'est le cas de Zendesk. On a un connecteur proposé directement par Zoom pour s'intégrer avec les solutions Zendesk. Sur le slide suivant, voilà, si on prend, je dirais, plus un point de vue chronologique, la plateforme Zoom, elle a été fondée en 2011, elle a été constamment enrichie depuis des fonctionnalités qui sont livrées tous les mois. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la solution centre de contact n'existe seulement depuis 3 ans. Et pourtant, vous allez le voir, elle est quand même déjà extrêmement complète. On est vraiment sur les meilleurs standards du marché. Et vraiment tout un ensemble de fonctionnalités d'intelligence artificielle qu'on a, pour tout dire, repris de la plateforme existante qui était déjà développée, ce qui nous a permis d'aller beaucoup plus vite dans nos développements, là où certains de nos confrères finalement partaient plutôt d'une page blanche. Nous, on a pu, je dirais, tirer bénéfice de tout ce qui avait été déjà développé. Sur le slide suivant, en fait, on va montrer un petit peu la manière dont on envisage notre plateforme sur 6 vecteurs importants, ce qui vraiment nous caractérise. Le premier, c'est qu'on est une plateforme qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, all-in-one. Donc, c'est-à-dire que dans notre conception de la communication d'entreprise, il n'y a pas le contact center d'un côté et la communication d'entreprise interne à l'entreprise, UCaaS, Collab de l'autre. On a vraiment voulu volontairement, je dirais, faire tomber le mur qui existe entre le centre d'un contact d'un côté et la collaboration de l'autre, ce qui permet, par exemple, de pouvoir faire appel à des experts et de les inclure dans une interaction qu'on pourrait avoir avec un client final de manière à résoudre son problème dès la première interaction, de manière à le rendre plus satisfait et plus fidèle. Le deuxième point, ça va être tout simplement le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre plateforme est totalement complète. Donc, on est capable de tout faire aujourd'hui, de fournir toutes les technologies et fonctionnalités pour les agents, les superviseurs et évidemment pour les clients finaux. On va avoir des SVI qui vont être sophistiqués, on va avoir des gestions de compétences, on va avoir de l'intelligence artificielle, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour détecter des sentiments,
souffler à l'agent, par exemple, les meilleures actions à entreprendre avec un client final, de manière à, voilà, encore une fois, le rendre plus satisfait et plus fidèle au final. Autre élément, on n'a pas oublié comment dire, les administrateurs. On a une plateforme qui est très simple d'utilisation et de paramétrage, bien qu'elle soit extrêmement puissante. Tout est extrêmement graphique et je dirais tellement simple d'accès que souvent ces interfaces sont plutôt données même à des superviseurs de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes paramétrer la plateforme et qu'ils puissent ainsi être au plus proche des besoins de leurs clients et des besoins de leur métier. Et encore une fois, d'apporter toute la puissance de la plateforme Zoom euh, simplement. Euh, Autre élément, on est né dans le cloud, tout comme Zendesk. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise en œuvre de notre plateforme est extrêmement simple. Il suffit d'une connexion à Internet. On va être capable de déployer une solution très rapidement. On n'a plus besoin d'avoir de matériel et de serveurs qu'il va falloir superviser, faire évoluer en version. Ça, c'est notre travail. C'est ce qu'on propose directement. Et c'est voilà, beaucoup plus simple d'accès que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Autre élément, on est Zoom, donc on est très à l'aise avec tout ce qui est vidéo. Ça nous caractérise particulièrement. Et donc, on va être capable de trouver des cas d'usage, enfin, d'apporter la vidéo directement dans le champ de contact et de trouver des cas d'usage, par exemple, pour par exemple, pour des assurances qui pourraient donner des assistances à leurs clients pour remplir des constats, ou sur des plateformes de support qui pourraient régler des pannes beaucoup plus rapidement si lors d'une interaction, ils se rendaient compte qu'ils avaient besoin de voir l'objet qui devait être réparé. Donc ça, c'est vraiment tout à notre portée. On le propose nativement et dès notre premier niveau de licence d'ailleurs. Enfin, on ne propose pas que de la voix, on propose aussi l'omnicanalité. Donc, on sait aussi proposer, en plus donc, de la voix et de la vidéo, comme j'ai dit tout à l'heure, on propose du chat, des SMS, mais aussi comment dire, les réseaux sociaux. On va pouvoir apporter Facebook Messenger, par exemple, ou WhatsApp directement dans le centre de contact. Donc, de manière à être beaucoup plus joignable selon les usages de vos clients. Voilà, j'en ai assez dit, je pense, sur Zoom en guise d'introduction. Julien, je te propose de prendre la suite. Et désolé pour les petits problèmes Wi-Fi d'Olivier, parce qu'il y a des moments où ça sautait Ah, un petit peu. pardon. Merci en tout cas, donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc je me présente, Julien Jardin, je suis le cofondateur de la société XP Cloud. Ça fait une vingtaine d'années que je commercialise des solutions CX, donc j'ai commencé par de l'Avaya, puis du Genesis Cloud, et maintenant depuis la création de XP Cloud en 2022, je commercialise notamment du Zendesk et du Zoom. Donc XP Cloud, c'est 9 collaborateurs à votre service, qui ont tous entre 10 et 30 ans d'expérience, que ce soit dans le design, l'avant-vente ou dans la partie après-vente. Important aussi, on a 2 développeurs qui sont également avec un historique de plus de 10 ans sur le marché, donc ils peuvent très bien développer des connecteurs sur mesure en interprétant facilement les besoins métiers. On a donc on est intégrateur spécialisé dans la relation client, vous l'avez compris, et sur 3 pans principaux qui sont le CRM, le service client et le centre de contact, sachant que je vais m'attarder sur le slide d'après, bien sûr, sur le service client et le centre de contact. Donc, notre relation avec Zendesk et avec Zoom. Donc, on a créé le partenariat en fait avec Zendesk à la création d'XP Cloud en 2022. On est fiers car depuis 2024, on a atteint le plus haut niveau de certification chez Zoom, chez Zendesk, pardon, qui est Zendesk premier partenaire. Ce qui veut dire qu'on a le bon volume de business, bien sûr, avec Zendesk, mais surtout, on a 46 certifications aujourd'hui avec Zendesk. Donc, il faut savoir qu'on est certifié sur l'ensemble de l'offre et que, du coup, on peut vous accompagner sur l'ensemble des produits Zendesk. Avec Zoom, on a démarré un petit peu plus tard. On a démarré en 2024. Donc aujourd'hui, on est Silver Partner. Il nous reste encore 2 steps avant d'atteindre le plus haut niveau et c'est bien notre objectif d'ici début 2026. Donc on va tout faire pour. Donc vous voyez qu'on a déjà quand même une petite trentaine de certifications. Faut savoir que, pour être précis, parce que l'offre de Zoom, comme l'a dit Olivier, est assez large, on est certifié sur la partie Zoom Phone, qui est la téléphonie administrative. On est certifié également sur la partie Zoom Contact Center, bien sûr. Et on est certifié aussi sur la partie Zoom Virtual Agent, donc qui est l'agent virtuel. Donc concrètement, on peut être votre guichet unique sur la partie voix autour de Zoom. Chez XP Cloud, depuis 2022, on a réalisé un peu plus de 100 projets, tous secteurs confondus, que ce soit la tech, que ce soit l'éducation, que ce soit l'industrie. Voilà, on intervient dans tout type de projet.
Et c'est un peu notre côté multiverticaux. Sur ces 100 projets, on a développé 15 connecteurs sur mesure. Donc, comme vous le savez certainement, Zendesk et Zoom bénéficient de marketplace très bien fournis, mais il peut encore arriver qu'on ait besoin de développer des connecteurs sur mesure, et tant mieux pour nous, intégrateurs. Donc, on en a développé 15, donc vous voyez, ça représente 15% de nos projets. Notamment avec du CRM. Donc, on a intégré en fait Zendesk et Zoom avec des CRM type Sugar CRM, type Udemy, type Microsoft Business Central, qui n'avaient pas justement de connecteur sur mesure. Et c'est là où nos développeurs rentrent en jeu et vont être capables non seulement de développer le connecteur, mais de développer aussi l'UX qu'on va retrouver pour ce connecteur dans Zendesk ou dans Zoom, suivant les besoins. On a également fait du développement sur mesure, par exemple, avec des solutions de tracking. Le but là, c'était de ramener en fait l'information de tracking dans un chatbot pour amener finalement un mode self-service au client final et éviter que pour chaque demande de tracking, on ait besoin aussi d'atteindre un agent. Donc, il y a un gain pour le client du self-service et il y a un gain, bien sûr, pour le service client qui n'a pas besoin d'utiliser son agent pour cette interaction. On a développé, donc je donne un autre exemple, un outil aussi de gestion des temps. Et là, c'était avec Zendesk. L'idée, c'était que le client voulait absolument tracer de manière très fine le temps passé sur chacun des tickets. Et donc, on a connecté un outil qui s'appelle, en l'occurrence, Clockify. Voilà pour ce slide. Donc, vous l'avez compris, notre valeur ajoutée, c'est vraiment notre capacité, au travers de nos certifications, de pouvoir vous accompagner sur des projets Zendesk et Zoom. On aime à dire qu'on peut vous accompagner en mode menu ou à la carte, hein. L'idée, c'est quand le mode menu, je pense que vous l'avez compris, c'est qu'on peut vous accompagner de la réflexion de votre projet jusqu'à son implémentation. Et on peut bien sûr ensuite vous accompagner sur l'ensemble des évolutions au travers de nos services récurrents. Mais on peut également intervenir de manière ponctuelle. On a des clients qui vont déjà avoir un Zendesk en place, déjà un Zoom en place, et qui vont avoir besoin d'un audit, qui vont avoir besoin d'une formation complémentaire. Pour info, on fait des formations de 3 types chez XP Cloud. Formation bien sûr aux agents, formation aux managers pour piloter l'activité, et formation aux administrateurs pour pouvoir administrer la solution au maximum. Et ce qu'on aime bien au travers de nos formations, c'est de vraiment donner un maximum d'autonomie à nos clients pour que demain, ils puissent gérer leur solution un maximum tout seuls. Et ça, c'est aussi grâce aux architectures mises en place par Zendesk et par Zoom qu'on est capable de vous laisser cette autonomie derrière. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, mais je le redis une petite fois, c'est important, on a encore une fois 2 développeurs. On voulait ce côté agile dès le départ chez XP Cloud, de pouvoir justement développer un besoin, un connecteur sur mesure quand c'était nécessaire. J'espère que j'ai été clair et que je vous ai donné envie de travailler avec nous. Je vais laisser la main maintenant à Guillaume qui va vous présenter la démo. Alors, Guillaume Willem, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui pour parler et vous présenter cette démo, hein. Donc, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le CX. Mon rôle aujourd'hui, c'est consultant. Donc, mon but, c'est d'allier les besoins fonctionnels de mes clients avec les objectifs et leurs stratégies, avec ce qu'on propose dans notre portfolio et les produits tiers de votre système d'information. L'idée étant de co-construire une stratégie efficace qui va améliorer d'un côté l'expérience client, mais aussi l'expérience agent. Et on voit que l'intelligence artificielle prend une grande part dans cette stratégie à travers l'assistance à l'agent et l'automatisation, l'idée étant de résoudre le plus rapidement possible les demandes. Dans ce cas-là, on va prendre quelque chose qui est assez générique, qui parle à beaucoup de sociétés, hein, qui est par exemple une panne logicielle, et en l'occurrence, ça va être une panne VPN. Donc le client va commencer en fait une session voix, il va appeler tout simplement la société. Il va tomber sur un IVR. L'IVR va faire de la saisie des TMF et demander la raison d'appel en voix. Cette raison d'appel va être captée, un transcript va être envoyé à travers un API et un ticket va être créé dans Zendesk. Donc le niveau 1 va pouvoir commencer à initier, vérifier le premier check-up, et il va s'apercevoir qu'il va avoir besoin d'un niveau 2.
Et du coup, le niveau 2 va rentrer en jeu et va faire une escalade vidéo avec le client et va être capable de prendre en main le PC à distance et de résoudre le problème à distance. Bien évidemment, le client va être notifié par mail. Ce qu'on peut en fait voir et qui est intéressant de ce use case, c'est que dans les différentes phases, que ce soit la qualification, le routage ou l'agent humain, il va y avoir des informations qui vont transiter de manière très simple entre les deux outils, que l'intelligence artificielle va être sollicitée, par exemple, pour faire du tri intelligent, c'est-à-dire que comme on connaît la raison d'appel, bah, on sait que c'est un problème logiciel, donc ça va être directement orienté vers les équipes techniques, avec l'organisation qui est niveau 1, niveau 2. En fonction de l'urgence, on va détecter la priorité, et du coup, bah, le ticket, au lieu d'être en normal, il va peut-être être en urgent et il va avoir un SLA particulier, ce qui fait qu'en termes de tracking, on va avoir une importance côté superviseur qui va être peut-être plus important. Et derrière, bah, il y a toute la partie assistance avec l'intelligence artificielle pour assister et guider à la réponse. Et bien évidemment, une fois que tout ça est fini, bah, c'est la note intelligente qui va permettre de faire un compte-rendu bah, sur l'état de la situation et pouvoir envoyer les informations importantes à l'agent de niveau 2 pour que, avant de commencer sa vidéo, bah, il ait toutes les informations et les actions à faire. Donc on va passer à la démo. Donc, Christophe Clérentin va ouvrir un ticket par la voix et l'agent va utiliser le connecteur Zoom pour traiter sa demande. Donc, il clique en haut à droite pour accéder au compteur. Il pourra forcément se mettre en prêt, choisir sur quel fil il veut travailler et ou mettre fin à la session. Il peut aussi consulter l'historique des demandes en cours. Donc, Christophe va expliquer qu'il a un problème sur son VPN et qu'il a une réunion très importante. Donc, le système reconnaît le contact côté Zendesk. L'agent a accès à toutes les fonctionnalités, donc couper le son, conférence, transfert, et il va pouvoir même faire une escalade vidéo. Bien évidemment, il y a la transcription en direct de la conversation. Il va aussi y avoir le temps de la conversation et ainsi que le sentiment. Ce qui va donner des informations précieuses au superviseur pour connaître le statut de la conversation. Donc, dans le cadre de la demande, le client va expliquer que son problème est urgent et l'agent va être capable de dire que va organiser une session avec le client. Donc, on voit là que la note est rattachée directement au ticket. On a une note intelligente qui permet d'expliquer la raison du contact. Donc, on voit que c'est une résolution rapide. Quelles sont les actions? Donc, l'agent, il a proposé une visioconférence avec quelqu'un du niveau 2 pour tout de suite régler son problème de VPN. Et le résultat, c'est que le client est satisfait de la prise en charge rapide de son incident et de la qualité et l'attitude de Guillaume a été très professionnelle. Donc bien évidemment, toutes ces informations sont envoyées dans le ticket Zendesk, mais pas que. On a aussi l'enregistrement de l'appel et le temps d'attente. On a, grâce à l'intelligence artificielle Copilot de Zendesk et les procédures, un début d'explication. À gauche, on voit bien sûr le formulaire qui est pré-rempli avec les informations. Donc comme c'était une demande technique, puisque c'est un problème de VPN, on a le groupe VPN qui était utilisé. On a aussi les tags de VPN d'urgence de Zoom et de niveau 2. Du coup, la demande va pouvoir être escaladée. Donc on voit que le problème a été rempli, le niveau de priorité a été affecté. Et du coup, toutes ces informations sont utilisées de manière simple pour faire du routage dynamique. Donc là, l'agent va passer la main au niveau 2 et va mettre le statut en ouvert. Donc le statut est en ouvert, l'agent niveau 2 va pouvoir traiter, donc il récupère les informations de contexte. Et on voit que le ticket qui était dans une vue SLA niveau 1 est passé en niveau 2 et on voit que le SLA est vraiment le SLA urgent. Donc on a 2 heures pour répondre à la demande. Donc tout ça, c'est fait automatiquement, il n'y a pas eu besoin d'intervention de l'agent. Donc l'agent niveau 2 va pouvoir soit appeler avec un numéro défini, donc là il va appeler avec le numéro de la file d'attente, et il va surtout pouvoir utiliser les contacts Zendesk pour passer un appel. Donc il va appeler Christophe Clérentin, le client, et il va lui demander son adresse email afin d'engager une session vidéo pour aller prendre tout simplement la main sur le PC du client et résoudre rapidement l'incident. Donc, de son côté, le client va devoir aller sur un lien mail
et activer ce lien pour pouvoir se connecter. Donc là, il est connecté. Là, l'interface est un peu petite, donc comme est un peu petite, donc on va pouvoir l'agrandir. Et donc là, le client est toujours dans Zendesk, dans son interface, et le client va pouvoir partager son écran. Donc il partage son écran, il y a une demande de contrôle qui a été faite, le client l'accepte. Une fois que c'est accepté, l'agent a la main tout simplement sur le PC du client et peut troubleshooter en direct le PC et tout en restant à l'intérieur de l'interface Zendesk. Bien évidemment, toutes les informations relatives à cette session seront enregistrées. Donc l'agent va réaliser son troubleshooting et va potentiellement résoudre l'incident. Donc dans le cas présent, il l'a résolu. Il va mettre fin à la session vidéo et il va mettre une note interne pour expliquer que le problème a été résolu et il peut lier cette demande au ticket existant. La note est enregistrée au niveau du ticket et bien évidemment on va pouvoir commencer une réponse. Donc le technicien est pressé, donc il a une formule qui est un peu mauvaise, du coup il va utiliser l'IA pour reformuler sa demande et il va rajouter juste une information. Est-ce que le client peut tout simplement confirmer que le problème a été résolu définitivement? Et donc, il va mettre en attente du retour client. Donc, le client va répondre à cette demande, et une fois qu'il aura répondu, ce qui va se passer, c'est que l'intelligence artificielle va proposer une réponse à faire au client et va clore tout simplement le ticket, et on voit en bas à droite que le ticket a été résolu. On voulait vous dire quelques petits mots Mot de du coup synthèse. de synthèse. On espère en tout cas que la démo a rempli son objectif, c'est-à-dire vous montrer justement la clarté de la puissance du connecteur qui existe pardon, entre Zoom, Contact Center et Zendesk. Donc là, l'idée, c'était de vraiment vous montrer la puissance d'une solution CX alliée à la puissance, encore une fois, de la meilleure solution ticketing qui existe aujourd'hui, qui est celle de Zendesk, et justement l'aisance que ça va donner à l'agent par tout ce qu'on vous a montré autour de l'IA. La simplicité de mise en œuvre, faut savoir que ce connecteur, encore une fois, il est natif, il est très facilement activable, et en plus, ce qui est rassurant, Olivier l'a dit tout à l'heure, mais je vais le redire, ou Guillaume, je ne sais plus, il a été co-développé entre Zoom et Zendesk, et c'est un connecteur qui est maintenu par Zoom, donc directement par l'éditeur, et ça, honnêtement, c'est quelque chose en général qui peut être rassurant. Ce qui prouve aussi que votre intégration, si vous allez dans ce sens demain, sera pérenne parce que voilà, vous êtes sous la protection entre guillemets de Zoom pour ce cas-là. Et puis vous avez vu donc encore une fois la puissance de l'automatisation, mais je vais pas revenir dessus. Donc on espère que cette démo a répondu à vos attentes. On espère aussi que le webinaire a répondu à vos attentes et on est à votre disposition du coup pour répondre à vos questions. Effectivement. Alors, je vois des questions qui ont été posées. La première, le connecteur est-il payant? Je me permets de la prendre, celle-ci. Alors, le connecteur n'est pas payant. Il est plus exactement compris dès le premier niveau de licence chez Zoom, sans surcoût. La deuxième question, est-ce qu'il est possible d'avoir une démo personnalisée qui on doit contacter? Je pense, Julien, plutôt Ah, celle-là est alors plutôt pour toi. je veux bien prendre la question si ça Vas-y. te va, Olivier, donc avec grand plaisir. Là, en l'occurrence, c'est XP Cloud qui est à votre disposition justement pour aller sur des cas d'usage précis et vous faire des démos personnalisées. Donc, c'est vraiment notre valeur, c'est de pouvoir passer une petite demi-heure avec vous, comprendre votre fonctionnement et pouvoir vous faire derrière une démo qui soit vraiment personnalisée à votre cas d'usage. Donc, oui, avec grand plaisir. Et la dernière question que je vois, c'est qui est le développeur du connecteur Zendesk pour Zoom? Eh bien, tout simplement, c'est Zoom qui a développé ce connecteur en collaboration évidemment avec Zendesk. C'est aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Julien, parce que la question, en fait, avait déjà répondu à cette question par anticipation, c'est aussi Zoom qui maintient ce connecteur. Donc, pas d'inquiétude en ce qui concerne, je dirais, voilà, son évolution, les évolutions de version côté Zoom ou côté Zendesk. Tout est pris en charge, tout est géré directement par Zoom.
Eh bien voilà, bah, écoutez, je crois que c'est sur ces mots que se termine ce webinaire. Merci pour votre attention, merci pour votre participation, merci pour vos questions. On espère avoir répondu, je dirais, à vos attentes et aux questions que vous pouviez vous poser. Merci infiniment à Zendesk et à XP Cloud d'avoir été des partenaires de jeu aussi pour aujourd'hui. Et puis, il nous reste à vous souhaiter, vous dire à très bientôt. Merci à tous. Bientôt. À très bientôt. Au revoir.